Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session, pour un nouveau jour de challenge. Le troisième jour, on va parler concrètement d'IA, mais surtout, on va parler vidéo avec notre invité, notre grand invité, le grand spécialiste en tout cas de ce domaine, qui est Christophe Train. Donc je vais lui laisser la parole juste après. C'est lui qui fera aujourd'hui la présentation, la masterclass. Et ensuite, on se retrouvera avec les membres du Zoom pour répondre à leurs questions. Et donc, on commence dès maintenant. À toi, Christophe. Merci Adrien, merci à toutes et à tous de regarder cette masterclass à laquelle j'ai été convié par Adrien. Alors, je vais vous partager mon écran parce que ce sera quand même plus simple parce que j'ai préparé quelques informations que j'avais envie de vous partager. Non, c'est pas ça que je voulais partager. Je recommence. Et n'hésite pas à présenter, bien sûr, Où c'est juste avant qu'il de est? commencer la présentation, s'il te plaît. Oui, 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 J'ai oublié de le je dire. vais me présenter. Attends, bouge pas. Alors là, c'est moi qui ai un bug technique. Ça sera le maître mot. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon petit. Voilà, je vous partage mon écran, Ah, vous le super. voyez. C'est bon, Parfait. Donc c'est aujourd'hui, on parfait. va parler effectivement d'IA et de vidéos qui sont les nouveaux leviers d'acquisition. Moi, j'appelle ça le combo gagnant aujourd'hui en 2025 pour justement capitaliser sur l'acquisition client. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, moi, je vais le traduire ça différemment parce qu'en fait, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui regardent passer le train, puis il y a ceux qui montent dans le train. Donc, je vous invite à monter dans le train de l'IA et de la vidéo avec moi. On va voir ensemble de quelle manière vous pouvez exploiter pleinement la vidéo et surtout comment intégrer les outils d'IA qui existent aujourd'hui dans votre process de fabrication de vidéos. Et ça, c'est super important et super intéressant. Alors, avant toute chose, alors j'ai totalement partagé mon écran, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Avant toute chose, je vais me présenter quand même, c'est la moindre des politesses. Donc moi, je suis réalisateur vidéo, formateur coach, également en marketing vidéo, intelligence artificielle, podcast. Et c'est vrai que depuis 2022, je me suis trouvé passionné par l'IA. J'ai dit là, c'est une superbe opportunité, alors que certains voyaient ça comme une mode. Moi, je voyais plutôt vraiment une superbe opportunité. Par ailleurs, j'ai écrit deux livres, comme vous pouvez le voir à l'écran également. Un livre sur le marketing vidéo qui est ici, là, vous le voyez. Voilà, superbe livre où je réexplique en détail comment mettre en place une stratégie marketing vidéo. Et puis un second livre sur le neuromarketing. Très bon livre également, parce que c'est également intéressant comment dirais-je, de connaître un petit peu tous les biais cognitifs qu'il y a chez l'être humain pour influencer les décisions d'achat de notre audience, de nos prospects, pour qu'ils viennent acheter chez nous. Et le neuromarketing également intégré à la vidéo, ça devient également un outil extrêmement puissant. Alors, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est effectivement, on parle d'IA et de vidéo, et de plus en plus en 2025. Moi, je me rappelle en 2022, quand l'IA générative a été démocratisée, notamment via ChatGPT. Alors, on a commencé à regarder au niveau de l'image, au niveau de la vidéo, ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que si on remonte le temps 3 ans en arrière, eh bien, on faisait des choses, mais c'était pas extraordinaire, hein. On voyait très bien que c'était de l'IA derrière. Les vidéos étaient pas terribles, les voix encore moins. Aujourd'hui, 3 ans après, bah, ça a fait des progrès considérables et on peut voir maintenant des courts-métrages même carrément en vidéo et pas plus tard que ce matin d'ailleurs, sur, X, je suis tombé sur une info dans laquelle il disait que, en Chine, maintenant, il y a des boîtes de production audiovisuelle qui créent carrément des courts-métrages, voire même très courts, hein, de 30 secondes carrément, pour faire voilà, des films sur les réseaux sociaux, uniquement avec les outils de l'IA. Alors quasi uniquement, c'est pas tout à fait vrai à 100, mais en tous les cas, 80 de la production est faite par l'IA et ça cartonne. Ça cartonne, donc ça veut dire que nous, en Europe et en France en particulier, il serait quand même temps on s'intéresse sérieusement à l'IA parce que sinon on va être très vite dépassé par les Chinois et on sait que les Chinois, d'un point de vue commercial, sont assez balèzes. Je pense à un autre domaine d'activité, je ne vais pas citer le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, il s'agit en fait de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. Il s'agit bien sûr, si on veut l'intégrer à la vidéo, comment la vidéo fonctionne, parce que on peut avoir le meilleur outil d'IA sous la main, mais si on ne connaît pas les bases, les basiques
de la vidéo, eh bien, on va faire des vidéos avec l'IA qui vont ressembler pas à grand-chose, quoi. Donc, on va essayer de combiner ça de manière très correcte. Petits chiffres, même des chiffres tout courts qui sont importants à avoir en tête concernant la vidéo, parce que je vois encore aujourd'hui, en 2025, beaucoup d'entrepreneurs, sans même parler d'IA, qui disent: «Ouais, la vidéo, c'est pas un truc très important pour moi, pour ma communication». Bah, oui, enfin, il y a un choix à faire, hein. Si vraiment on veut, pérenniser son activité, si on veut développer même son activité, tout simplement, eh bien, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est 80 du trafic sur internet. Et je vais prendre comme exemple des grandes marques comme Renault, comme Microsoft, comme Apple, qui font des vidéos qui sont diffusées sur tous les médias et en l'occurrence, sur les réseaux sociaux. Et s'ils le font eux, c'est que vraiment ils ont perçu l'intérêt majeur de ce puissant levier marketing. Donc, nous, entrepreneurs de taille beaucoup plus modeste que ces marques-là, ça serait dommage de se priver de faire de la vidéo et de pouvoir comme ça booster son activité. Il faut savoir également que la vidéo, c'est également, en termes d'impact, en termes de mémorisation, c'est 7 fois plus qu'un texte. 7 fois plus qu'un texte. Donc c'est bien de publier des textes, bien entendu, sur les réseaux, mais si on veut impacter très, très fortement, c'est bien de mettre une vidéo, ça marche mieux. Et puis en termes de taux de conversion, parce que ça, c'est un indicateur clé de performance qui est souvent utilisé, même quasiment. Et c'est vrai qu'en taux de conversion, en taux de conversion, on est à plus 34 de taux de conversion pour les entreprises qui utilisent la vidéo. Donc, il s'agit vraiment d'exploiter la vidéo, parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, il ne faut pas se tromper. Nos concurrents, ils vont le faire, et ils le font déjà pour certains. Donc, si on veut avoir un petit peu de chiffre d'affaires pour nous aussi, pour pouvoir pérenniser encore une fois notre activité et pas faire partie des 66 000 entreprises qui, en 2024, ont fait faillite, eh bien, intégrons la vidéo et même maintenant, aujourd'hui, l'IA, parce que l'IA, contrairement à ce qu'on pense, c'est un formidable outil, ça reste un outil. Bien entendu, tout dépend comment on l'utilise derrière. Hein, il y a une question d'intention. Si on l'utilise avec éthique et de manière responsable, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça nous apporte justement l'IA dans le processus de fabrication de la vidéo? Eh bien déjà, très simplement, ça nous permet de créer de manière simplifiée nos vidéos. On perd moins de temps à prendre sa caméra ou son smartphone ou son réflexe, à aller tourner des images. Et puis, si en plus de ça, on veut faire intervenir des personnages dans nos vidéos, eh bien, il faut aller chercher les gens, leur dire, tiens, quand est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu es d'accord déjà que je te filme? Quand est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse te filmer? Et puis, la personne va parler face caméra, puis on va faire 3 fois, 5 fois, 10 fois la même prise parce qu'à un moment donné, elle bug sur une phrase ou sur un mot. Alors que là, avec l'IA, on n'a plus du tout ce problème-là. Depuis notre ordinateur, on va créer des personnages virtuels qui n'existent pas. Et par contre, le gros avantage, c'est que du coup, bah, on lui dit, voilà le texte que tu as à dire, il le dit parfaitement, c'est réglé, on n'en parle plus. L'intérêt également, c'est qu'on va pouvoir comme ça aussi automatiser et optimiser notre processus de fabrication de vidéos. Automatisé parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de créer de manière automatique des vidéos, très simplement. Alors, j'en reparlerai après, mais en termes d'automatisation, par exemple, si on veut envoyer ça marche très bien ça, par exemple. Il y a des entreprises qui commencent à mettre ça en place, hein. Envoyer un message vidéo à ses clients de manière personnalisée, hein, en disant le prénom: «Bonjour Christophe, merci pour ta commande. Si tu as quelques questions que ce soit, bah, n'hésite pas à nous contacter». Et d'envoyer des messages automatisés en vidéo comme ça marche très, très bien également. Et puis aussi, rappelons-nous, très simplement, moi, c'est ce que je rappelle depuis des années que je fais de la vidéo, mais c'est un moyen, c'est un support d'aide à la vente et puis c'est un outil commercial extrêmement puissant parce que c'est quelqu'un qui fait jamais de pause, qui râle pas, hein. On est français, on a tendance à râler un petit peu, enfin, en tout cas, c'est la rumeur. Et puis, qui fait les choses qu'on lui dit sans poser de questions et ça, c'est parfait, quoi. Donc, et puis j'insiste aussi sur un point quand même qui est hyper important aussi. Rappelons-nous que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est là pour, comment dirais-je? Trouver des prospects qu'on va convertir en clients. C'est ce qui nous permet de générer du chiffre d'affaires.
Et associer l'IA avec la vidéo, vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment le combo gagnant aujourd'hui en 2025 pour développer justement ce taux d'acquisition client, qui est un indicateur clé de performance qui est extrêmement important, parce que sinon, ça ne marche pas. Et c'est un indicateur sur lequel il faut avoir un regard assez précis, parce que sinon, pareil, on part un peu dans tous les sens, on fait un peu les choses un peu n'importe comment, et puis on n'avance pas. Donc, voilà, une fois qu'on a dit ça, déjà, on a dit beaucoup de choses. Simplement, on va revenir quand même sur un truc, sur quelque chose d'hyper important. Alors, je rappelle d'ailleurs tous les visuels que vous voyez là, qui sont diffusés sur les slides, c'est des visuels que j'ai créés uniquement avec l'IA. C'est pas des vraies photos de moi, à part éventuellement mon visage, mais tout le reste a été créé et généré par l'IA. Et j'avoue, je vous le dis pour info d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez aussi, ne serait-ce que pour faire des présentations, et que c'est toujours parfois un peu compliqué de se dire, tiens, il faudrait que je fasse une photo de moi dans tel type de décor, tel type d'environnement pour ma communication professionnelle. C'est pas toujours facile à faire. Il faut trouver le temps, le moment, le photographe professionnel qui soit compétent pour pouvoir le faire aussi, parce que c'est quand même mieux de faire appel à un photographe professionnel. Mais quand on a voilà, besoin d'aller vite, hein, bah, on peut faire appel à l'IA aussi pour faire ce type de visuel. Et pour la vidéo, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Alors, pour revenir aussi sur un point qui est important aussi, je rappelle, la vidéo et l'IA en particulier, ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils. Il s'agit encore une fois de s'en servir correctement. Et l'idée, encore une fois, c'est de capter l'attention des gens qui regardent nos vidéos. Un chiffre pour mémoire aussi à se rappeler en tête, les 3 premières secondes d'une vidéo sont les plus importantes. Je vais donner un exemple qu'on fait hein, tous, hein, enfin une erreur qu'on fait. Et si on veut vraiment faire une vidéo impactante, et l'IA à ce niveau-là peut vraiment nous aider, en termes de script, pour dire à ChatGPT, on va prendre celui-ci par exemple, cette IA générative, ChatGPT, on va lui dire, bah, tiens, écris-moi un texte pour parler de tel produit que je vais lancer, on rappelle, voilà, agis en tant que copywriter, on rappelle le rôle, le contexte, etc. On va y revenir là-dessus, mais et moi, ce que je fais traditionnellement par rapport à ça, c'est une petite astuce que je vous donne, et c'est valable d'ailleurs même également pour des textes écrits sur les réseaux sociaux. Dites-lui en introduction, plutôt que de dire bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça, ça y est, c'est fini en vidéo, les gens on les a perdus au bout de 3 secondes. Démarrez directement par une question du style ChatGPT, écris-moi une intro très accrocheuse, intrigante et sous forme interrogative. Aujourd'hui, savez-vous pourquoi Google est mort? Voilà, si j'introduis ma vidéo pour parler de Google, je pose la question comme ça capte tout de suite l'attention et les gens ont envie d'en savoir plus. Pourquoi j'affirme ça hein, c'est un peu provoque même un petit peu à la rigueur, et les gens ont envie d'en savoir plus. Et quand on fait des vidéos, c'est de la même manière qu'il faut. Pour ça que la conception d'une vidéo reste toujours la même, mais aujourd'hui associée à l'IA, c'est pareil pour lui demander à l'IA de nous écrire notre script pour nos vidéos. Pareil, lui donner les bonnes indications, les bonnes informations. Ok. Donc, on lui dit à ChatGPT, propose-moi une introduction très accrocheuse, intrigante et sous forme interrogative. Très important. On me posait la question d'ailleurs, pourquoi tu dis intrigante? Bah, le problème, c'est que notre ami GPT, il y a des termes qu'il n'aime pas. Si on lui dit fais-moi un truc en exagérant une intro putaclic, ce qui revient un tout petit peu à la même chose qu'intriguant, mais putaclic, il n'aime pas. Il nous dit non, ça, je ne sais pas faire, ce n'est pas dans mes conditions d'utilisation, donc je ne peux pas te produire ça. Intriguant, c'est beaucoup plus acceptable par GPT, donc ça, on peut le faire. Et intriguant, c'est pour créer du suspense, en fait. C'est surtout ça. Hein. C'est pas, surtout pas pour faire du putaclic, justement. Mais ça donne une orientation qui est intéressante et ne pas hésiter, bien entendu, de réitérer, d'itérer plusieurs fois la même question. Ne pas s'arrêter aussi avec GPT sur la seule et unique réponse qu'il nous produit au départ. Moi, je préconise toujours en disant, dites-lui de reformuler peut-être une deuxième fois, peut-être une troisième fois, peut-être même si c'est juste l'accroche d'introduction sur laquelle vous voulez vraiment bosser, avoir un truc qui capte vraiment l'attention,
proposez-lui, demandez-lui même qu'il vous fasse une liste de 10 propositions différentes sur un ton fun, sur un ton institutionnel, sur un voilà, peut-être en utilisant le tutoiement ou le vouvoiement, à vous de voir et cetera. Donc, vraiment, c'est super important aussi de discuter un petit peu comme on discuterait avec, son assistant, qu'on pourrait éventuellement avoir. Pareil, l'amener vraiment lui, à nous suggérer des choses, très intéressantes et pertinentes surtout et encore une fois qui captent surtout l'attention. Le truc le plus important aujourd'hui, on le sait, on est noyé d'informations, il faut capter rapidement l'attention de notre audience. Alors l'IA justement, par rapport au script, hein, si je reprends cet exemple-là, par rapport au script, ça va nous permettre de gagner du temps. Parce que vous le savez comme moi, se mettre devant une feuille blanche en se disant: «OK, de quoi je vais parler aujourd'hui face caméra? Comment je vais introduire le sujet? Comment je vais le développer après?» Et puis je me rappelle aussi, parce que Christophe en a parlé, qu'à la fin, c'est pas mal de mettre un appel à l'action, hein. C'est même très bien, c'est même très important. Je suis entrepreneur, donc c'est très important de mettre un appel à l'action. Ça peut être un appel à l'action très simple, hein, si on veut susciter, de l'engagement, qui est aussi un indicateur intéressant aussi à analyser, bah, de dire, «Tiens, propose-moi en appel à l'action à la fin, invite, l'audience à donner son avis sur le sujet que j'ai, partagé aujourd'hui». Hein, du style, «Dites-moi en commentaire, ce que vous pensez de ce sujet-là. Est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre?» Voilà, un exemple d'appel à l'action classique. Si on veut un appel à l'action beaucoup plus commercial, eh bien là, on peut lui dire: «Bah, tiens, propose, en appel à l'action, d'inviter, le lecteur ou le spectateur de prendre contact avec moi pour un audit offert de 30 minutes sur le lien qui est mis, peut-être dans les commentaires», justement pour éviter de polluer en tout cas de parasiter comment dirais-je? La visibilité de notre poste, je pense à LinkedIn en disant ça en particulier. Et c'est pas mal de le mettre en commentaire parce que ça fait un premier commentaire et au niveau algorithmique, ça envoie un signal intéressant à LinkedIn particulièrement. L'IA va nous aider aussi, bien entendu, à personnaliser nos messages par rapport à chaque segment. Ce qui veut dire que, bien entendu, préalablement, on aura segmenté notre audience. La segmentation de l'audience est très, très importante aussi. Donc segmenter son audience, c'est l'exemple que je donne qui est très caricatural, mais qui, pour démarrer, peut être intéressant. Je vais mettre un segment prospect et créer un segment client. Et bien entendu, par rapport à ces 2 segments, je ne vais pas du tout utiliser le même message et ça va me permettre d'orienter aussi, l'IA pour, lui proposer de m'écrire un texte qui corresponde au segment que je souhaite capter. Parce que la vidéo, encore une fois aussi, c'est pareil, hein, bien entendu, on va l'utiliser pour sa communication sur les réseaux sociaux, mais on peut envoyer aussi des messages vidéo à nos prospects, à nos clients. Voilà, des messages vidéo qu'on va, intégrer dans notre email via un lien YouTube notamment. Donc, j'en profite pour rappeler qu'éventuellement d'avoir une chaîne YouTube, c'est extrêmement important par ailleurs. Voilà, le message est passé. Et puis ensuite, au travers des différents indicateurs qu'on aura sélectionnés préalablement, on va commencer à analyser ces données-là, parce que c'est ces données-là qui vont nous permettre de nous améliorer continuellement par rapport à notre stratégie vidéo sur les réseaux sociaux en particulier. Donc analyser les données, c'est pas juste analyser les statistiques et encore moins s'arrêter sur le nombre de vues, sur le nombre de likes, qui sont des données très accessoires et qui, en général, ne sont juste là que pour flatter notre ego. Et je le dis et je persiste à le dire parce que, on peut avoir, 50, 100, 200, 300 likes sur notre publication LinkedIn, mais si derrière ça génère 0 client, je suis désolé, en tant qu'entrepreneur, tu t'es planté. Donc, vaut mieux en avoir peut-être que 5 ou 10 qui viennent liker, notre publication, mais ça va être 5 ou 10, comment dirais-je? Personnes qui vont être qualifiées, qui sont vraiment intéressées par rapport à ce qu'on propose et qui derrière, sur ces 5 ou 10, il y aura peut-être que la moitié ou peut-être 30 qui vont nous contacter. Ce qui est quand même déjà beaucoup mieux que le 1er cas que j'avais cité en exemple. Et c'est pas de la fiction parce que je l'ai constaté, je l'ai vu, il y en a même certains qui le disent clairement. Oui, effectivement, j'ai 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube ou 5 000 sur mon profil Instagram, mais sur les 5 000 sur mon profil pas Instagram, je pensais à LinkedIn en particulier.
sur les 5000, ça me ramène rien. Donc, il vaut mieux avoir un petit profil. Et aujourd'hui, pourquoi je parlais d'Instagram? Parce que, et YouTube aussi d'ailleurs également, aujourd'hui, l'algo a changé un petit peu et aujourd'hui, ils auraient tendance à, comment dirais-je, augmenter un petit peu la visibilité de ce qu'on appelle les petits comptes, c'est-à-dire les profils qui ont peu d'abonnés. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, ça nous permet aussi de se dire, bah, on peut quand même potentiellement être vu sur ces différents canaux digitaux. Et puis aussi, ne pas hésiter aussi à utiliser l'IA et GPT, par exemple, pour lui demander d'adopter un angle spécifique pour parler d'un sujet particulier, parce que c'est en se démarquant qu'on peut être remarqué également. Petite parenthèse aussi, j'en profite aussi pour rappeler rapidement que en termes d'IA générative, il n'y a pas que ChatGPT, il y en a d'autres et je vous invite à aller les explorer, d'une part, pour voir un petit peu comment certains fonctionnent. Je pense par exemple à Claude comme le prénom, Claude AI, qui est très bien, Mistral, le chat. On a également, DeepSeek, on a également, Perplexity. Alors Perplexity, il est intéressant parce qu'en fait, si on n'a pas encore choisi une IA générative auprès de laquelle on va prendre la version premium, Perplexity est intéressant parce que lui, il intègre directement, ces différentes IA génératives comme Claude, comme ChatGPT et le dernier, j'ai oublié. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et on peut sélectionner en fait avec quelle IA on veut discuter via Perplexity. Et puis d'un autre côté aussi, on le sait, on va pas se mentir là-dessus, l'IA générative aujourd'hui en termes de réponses, surtout quand on fait des recherches sur des sujets, en termes de réponses, les réponses sont pas fiables à 100%. Donc c'est pas mal aussi d'avoir d'autres IA génératives sous la main pour pouvoir aller croiser les infos. Hop. Euh, alors, attends, parce que j'ai admis quelqu'un, du coup, ça m'a. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'IA, prenez bien conscience, vous, en tant qu'entrepreneur, prenez bien conscience que l'IA n'est pas un gadget, pas un truc sur lequel on s'amuse. Alors, qu'on fasse comme moi, comme par exemple avec ce visuel là, que je me mette comme ça en scène avec un petit avatar type Pixar, why not? C'est drôle. Bon, là, en l'occurrence, je l'utilise pour ma présentation, mais faire des choses comme ça un petit peu pour le fun, c'est bien, ça permet de tester et expérimenter, bien entendu, mais à un moment donné, rapidement, en tous les cas, se dire, OK, maintenant j'ai compris comment tout ça, ça fonctionne d'un point de vue technique, comment cette IA, je peux vraiment l'exploiter à des fins commerciales pour mon activité professionnelle. Et c'est là où vous allez pouvoir faire la différence. D'ailleurs, je rappelle un truc sur lequel parfois on entend encore aujourd'hui en 2025, et c'est normal, des gens qui viennent nous dire: «Oui, mais l'IA va remplacer les humains et ça, c'est pas bien, ça va être Terminator ou Matrix demain» et non, 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 ça remplacera jamais les humains, et je vous le dirai, enfin, je vais vous le dire juste après pourquoi, mais ce qui est sûr par contre, c'est que l'IA va remplacer, les humains du moins sans IA seront remplacés par les humains avec IA. Donc encore une fois, prenez le train de l'IA, très important pour vous. Les outils essentiels que personnellement, moi je préconise, en termes d'IA générative notamment, il y a ChatGPT, ah oui, c'était Gemini, j'avais oublié de citer tout à l'heure, Gemini ou Perplexity. Gemini est très, très bien notamment pour créer des visuels. GPT est pas mal, mais si on veut quelque chose d'un poil mieux, il y a, Gemini et accessoirement Midjourney que j'utilise encore aujourd'hui, qui est parfait pour la création de visuels et puis Perplexity bien sûr. Et au-delà de ça, d'un point de vue simplement textuel, pour écrire du texte, ces 3 outils sont très bien. Donc, on le met sur GPT, on se dit c'est pas mal, tiens, je vais essayer de voir sur Gemini ce qu'il me propose, est-ce que ça va être différent, plus impactant surtout, et puis éventuellement passer sur Perplexity également. Au niveau du son, Eleven Labs est parfait également. Eleven Labs, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois. Si vous n'en avez pas un usage intensif, 5 € par mois, c'est très bien
pouvez même cloner votre voix sur Eleven Labs. Pour l'avoir testé, c'est assez bluffant. Pour l'anecdote, tiens, je vais vous raconter un truc sur Eleven Labs d'ailleurs, parce que j'ai cloné la voix de ma maman qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais ma fille qui s'est mariée l'été dernier, je me suis dit ce qui serait pas mal, c'est de faire la surprise à ma fille que sa mamie lui envoie un message audio. Et donc j'ai cloné la voix de ma maman et je lui ai fait tenir des propos qu'elle aurait pu tenir de son vivant. Et là, ça a créé une émotion très forte, très très forte. Et pourquoi je parle de ça? Parce que rappelez-vous toujours, ça c'est un concept qui est à utiliser dans vos demandes que vous faites, notamment sur GPT, même si ce n'est pas vraiment le produire, mais il faut savoir que c'est l'émotion qui fait qu'on achète. C'est l'émotion qui nous fait passer qui nous influence à acheter un produit, quel qu'il soit. Et je dis bien quel qu'il soit. Parce que jusqu'à une période relativement récente, j'étais là, moi, un petit peu en train de me dire, non, ok, c'est ce qu'on dit, mais en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit réel à 100%. Et j'écoutais un podcast, un podcast sur le neuromarketing, qui disait que, en fait, si, même quand on va dans une boulangerie, c'est l'émotion qui nous fait acheter cette pâtisserie-là que l'on voit en vitrine. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a compris que c'est l'émotion qui nous fait acheter, eh bien, quand on crée des vidéos, il faut créer de l'émotionnel. Très important. Alors, c'est vrai que l'IA a du mal avec cette partie-là. C'est pour ça que l'IA pourra difficilement remplacer l'humain parce qu'elle ne sait pas le traduire. Donc, il faut trouver des astuces là-dessus avec l'IA dans les scripts pour arriver à donner l'impression qu'il y a une partie émotionnelle dans le texte qui va être généré. Pour la production de vidéos, alors il y a différents outils qui existent. Il y a Klingai notamment que moi j'utilise. On a Runway ou Synthesia qui sont intéressants également, qui sont plus ou moins chers en termes d'abonnement. Mais déjà, on peut démarrer avec Klingai et même dans sa version gratuite, ça permet de produire des choses plutôt bluffantes. Donc ça, une fois qu'on a ça, on se dit OK, mais maintenant il manque aussi un truc qui peut être vachement important avec l'IA. Qu'est-ce qui pourrait me permettre aujourd'hui? Parce que Christophe, il en parle régulièrement de ça, qu'il faut sous-titrer ses vidéos. Voilà, si on veut impacter aussi également notre audience, sous-titrer les vidéos, ça peut être pas mal parce que on sait également que un internaute sur deux regarde les vidéos depuis son téléphone mobile en coupant le son. Donc, pour être sûr que ma vidéo soit vue, bah, ce serait pas mal que je mette du sous-titrage. Sauf que faire du sous-titrage comme je le faisais il y a plusieurs années de ça, de manière très artisanale, ça prend énormément de temps. Heureusement, on a des outils comme Caption ou Opusclick qui sont parfaits pour ça. Personnellement, moi, j'utilise Caption et pour sous-titrer ces vidéos, c'est nickel. Comme je l'ai dit tout à l'heure également, c'est pas fiable à 100% parce que si on se filme ou si on filme quelqu'un qui a un débit de voix relativement rapide, qui mâche les mots, bah, Caption va mal traduire, le sous-titrage. Donc il faut quand même revenir dessus, revisionner sa vidéo pour s'assurer que le texte, les mots sont bien transcrits, sont bien traduits et c'est encore plus le cas s'il y a des termes, anglais par exemple, où là, il va avoir quelques difficultés à les traduire correctement. Donc, ceci étant dit, Caption est parfait et il propose une multitude de typographies, d'affichage des textes avec des couleurs ou sans couleurs. Enfin bref, Caption est très très bien. Donc là, vous avez tous les outils indispensables sous la main. Vous pouvez démarrer déjà avec tout ça. Il y a un autre outil que je n'ai pas mis également, Suno, Suno. Suno est très très bien si on veut, parce que on veut éventuellement illustrer musicalement notre vidéo, mettre une petite musique en arrière-plan. Et Suno est très très bien par rapport à ça, parce qu'on peut générer et créer une musique originale. Donc là, plus de problème, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, de droit d'auteur avec YouTube, Facebook ou autre. Là, on crée une musique originale soit instrumentale, soit avec de la voix, peu importe. Et si c'est de la voix, bah, on peut se créer soi-même ses chansons pour le coup. Tiens, j'ai envie de créer une chanson pour parler de mon métier, why not? Et puis je vais illustrer cette chanson avec des séquences vidéo, réelles ou fictives, parce que je les ai créées avec l'IA également, mais peu importe. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, Suno. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et dans sa version gratuite, déjà, on peut faire 10 musiques par jour, ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui est déjà beaucoup et ça permet quand même d'expérimenter les choses. Alors, attends, il y a un message dans le chat.
J'ai entendu ce matin que les plateformes comme Spotify ou Deezer, il y avait en moyenne 30% de musique faite par l'IA. Alors, j'avais pas le chiffre exact, mais effectivement, il y a de plus en plus de musique produite avec l'IA. Et bon, ça pose un problème évidemment parce qu'après, il y a toujours cette problématique, est-ce que ça a été généré par l'IA ou pas? On va tendre de toute façon vers une réglementation par rapport à ça pour, ne serait-ce que pour la transparence, hein, et puis pour le consommateur au sens large du terme, qu'il soit informé qu'évidemment, cette musique ou cette vidéo plus largement a été produite avec l'IA. Donc, et puis ça ne nous empêche pas, nous, en attendant, éventuellement, de le mentionner. Voilà, vidéo faite avec l'IA. Et puis comme ça, on est clair par rapport à ça. Donc, pour faire le lien justement par rapport à ce que je viens de dire, évidemment, l'authenticité avant tout. L'authenticité avant tout, parce que ça, c'est un truc que l'IA aura toujours des difficultés à remplacer. Pour avoir testé des choses, moi, avec l'IA, alors, j'ai cloné mon image, j'ai cloné ma voix, j'ai fait des vidéos 100% IA, et pourtant on a l'impression que c'est moi qui parle. Bah, il manque parfois encore aujourd'hui, en 2025, cette petite partie authentique, alors surtout si c'est nous qui parlons, mais ça commence à avancer. Alors, on voit alors très rarement encore, mais on commence à voir des publicités faites par des grandes marques réalisées uniquement avec l'IA. Et il y a quand même une part d'émotion, une part d'authenticité quand même qui est là, qui est là. C'est pas 100% là, mais ça commence à être là. Donc c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Mais je rappelle encore une fois, ce qui fera vraiment, vraiment la différence, c'est l'émotion qui est dégagée dans votre vidéo. Hein. Même si vous passez par l'IA et que si vous choisissez un avatar virtuel ou si c'est vous qui vous êtes cloné pour gagner du temps, plutôt que de dire, attends, il faut que je prenne ma caméra, je me fiche la lumière, le micro, tout ça, et je parle face cam. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas en forme pour parler face cam. Ok, même si vous passez par l'IA pour vous cloner et vous exprimer face caméra, bah, ça n'empêche pas qu'il faut garder cette part d'émotion. Donc, demandez à GPT, pour rester sur cet exemple-là, demandez à GPT de vous donner des éléments qui vont vous permettre de dégager une émotion. Et puis, ça n'empêche pas aussi. Ça n'empêche pas parce que l'IA, encore une fois, ne remplacera pas l'humain. Et ce qui fera votre différence à toutes et à tous, c'est votre créativité. Donc, même si l'IA vous pond un script pour votre prochaine vidéo, revenez dessus. Revenez dessus tout le temps. Hein, faites pas un copier-coller en vous disant, voilà, c'est l'IA qui m'a fait, je lis vite fait en diagonale, c'est pas mal, envoyez, roulez jeunesse, comme ça je fais ma vidéo en 5 minutes. Non, revenez dessus, s'il vous plaît, prenez le temps de corriger éventuellement des mots utilisés par GPT. Moi, il y a un mot que je retrouve régulièrement avec GPT, le mot crucial, par exemple. Hein, et moi, ce n'est pas un terme que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Donc, crucial, je le supprime et je le remplace par essentiel, par important. Voilà. Comme ça, au moins, ça c'est plus des termes que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Mais crucial, non. Donc, je corrige derrière. Je relis mon texte, le texte en tous les cas pondu par GPT, et je vérifie si ça me correspond, moi. Est-ce que c'est comme ça que je parlerai dans la vie de tous les jours? Alors, éventuellement, pour vous aider là-dessus, il y a un truc qui est vachement bien. Essayez de retrouver, et vous en avez forcément des textes que vous avez vraiment, vraiment écrits. Et puis, mettez ça à alimenter GPT, par exemple, en lui envoyant 4-5 textes que vous avez vraiment écrits. Et puis, une fois que vous avez alimenté GPT, maintenant, vous lui dites, GPT, analyse mon ton et mon style dans tous les textes que je viens de t'envoyer. Et maintenant, tu vas m'écrire un texte avec le même ton et le même style et le même vocabulaire que j'ai l'habitude d'utiliser. Et de cette manière, GPT va vous pondre un texte qui va vous correspondre beaucoup plus. Voilà. Et donc, quand vous allez créer votre vidéo et faire dire le script ou le texte qui a été pondu par GPT, ça sera beaucoup plus authentique. Beaucoup plus authentique, ça vous correspondra beaucoup plus. Donc, comme je l'ai écrit là, l'IA est juste votre amplificateur et en aucun cas il va se substituer à vous. Et ne faites pas l'erreur de le laisser vous remplacer doucement mais sûrement. Ne tombez pas dans ce piège-là. Sinon, Matrix ou Terminator n'est pas loin. Parce que l'IA, à un moment donné, va dire, bah, j'ai plus besoin de Christophe, je vais le supprimer. Ça sera vite réglé. Parce que l'IA, moi, je suis l'IA et je suis meilleur que Christophe.
plus intelligent que Christophe. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. On sera d'accord. Alors, deux façons d'utiliser l'IA pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, surtout pas comme un gadget. C'est un vrai outil, hein, un vrai outil qui peut nous permettre de faire des choses extrêmement intéressantes, d'optimiser notre production de vidéos, de produire plus de vidéos, déjà pour commencer, parce qu'évidemment, on est tous confrontés à cette problématique-là. Attends, Christophe, il m'a dit que ça serait bien éventuellement je fasse 2 vidéos par semaine. Mais bon, avec l'emploi du temps que j'ai déjà plein de trucs à faire. Enfin, alors, si j'en fais une tous les 15 jours, déjà pour moi, c'est le bout du monde. Et c'est très bien comme ça fera le job. Non, avec l'IA, justement, voilà, c'est pas un gadget, ça peut nous permettre de produire beaucoup plus et de s'en servir justement comme une machine d'acquisition client. Hein, c'est notre souci premier à nous en tant qu'entrepreneur, d'acquérir plus de clients, voire même éventuellement, ça aussi, ça fait partie de nos fonctions, de fidéliser, pourquoi pas, les clients déjà existants. Et tout ça, l'IA va vraiment nous aider à y arriver. Mais encore une fois, c'est une question d'utilisation. Comment je l'utilise? Quels sont les outils? Quels sont les bons prompts à exploiter également? Hein, ce qu'on appelle l'art du prompt. Donc, se former là-dessus, c'est indispensable. Parce qu'il y a aussi un truc, j'ai remarqué, il y a un phénomène de plus en plus qui se développe. Moi, je suis formateur, entre autres, auprès d'un public de jeunes. Et j'ai constaté que les jeunes, en particulier, se servent de l'IA et de GPT en particulier, précisément, comme un outil de recherche. C'est-à-dire que Google, c'est pour ça que j'avais fait une publication en disant Google est mort, parce que c'est le constat que j'avais fait. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, l'utilisent comme Google. C'est-à-dire que bah, Google, c'est chiant parce que voilà, on pose une question, enfin, on fait une recherche du moins, puis il nous met une liste réponse avec plein de sites internet. Donc, il faut que je prenne du temps à aller chercher dans chaque site où se trouve l'information qui peut m'être utile. Avec GPT, je pose ma question naturellement, j'appuie sur un bouton, brum, j'ai ma réponse. Pas toujours fiable, mais j'ai ma réponse. Donc, c'est pas que ça, hein, GPT, c'est vraiment, il y a un potentiel de dingue, parce que là, je parle de vidéo, mais Adrien pourrait vous en parler tout aussi savamment que moi sur d'autres domaines, et notamment au niveau commercial, pour faire de l'analyse. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des indicateurs clés de performance qu'on appelle les KPI en anglais, les KPI, Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance, et de soumettre ça à GPT, par exemple, en lui demandant de faire une analyse de ça, ça donne déjà un petit aperçu de l'analyse qu'on pourrait nous-mêmes en faire et qui nous prendra un petit peu plus de temps. Donc, on est là, encore une fois, pour se servir de l'IA comme une machine d'acquisition client. On est des entrepreneurs, on a le droit de se distraire un petit peu, bien entendu. On a le droit d'utiliser aussi l'IA pour s'amuser aussi, pas de problème. Mais gardons notre casquette principalement d'entrepreneur, donc servons-nous de l'IA comme un vrai outil d'acquisition client. 3 piliers de la réussite également très important à avoir en tête quand on discute avec l'IA générative. Être clair dans notre demande, toujours, être précis, ne pas hésiter à réitérer, à discuter, à répéter. Et puis, bah, et surtout aussi, je pense à notre audience en particulier, à établir autant que possible une connexion émotionnelle, parce que je le redis, c'est l'émotion qui fait vendre. Analysez, prenez le temps d'analyser toutes les pubs que vous pouvez voir, les pubs vidéo en particulier. Regardez un petit peu comment ils jouent sur l'émotion pour nous inciter à acheter le produit. Donc, soyez précis. Définissez ce que je rappelle toujours, hein. OK, j'ai l'outil, j'ai l'IA, j'ai la vidéo, super. Mais 2 questions essentielles. C'est quoi mon objectif? Et c'est qui mon public cible? Voilà. C'est quoi mon objectif? C'est qui mon public cible? Une fois que vous avez répondu correctement à ces 2 questions, utilisez la vidéo et l'IA. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec l'IA, alors, je le faisais auparavant, enfin, avant 2022, mais ça me prenait du temps, parce qu'il y a une notion que j'aime beaucoup, qui s'appelle le recyclage. Recycler, hein, c'est très tendance, hein, très à la mode, mais en termes de stratégie de contenu, le recyclage est aussi intéressant et l'IA nous aide beaucoup à recycler rapidement le contenu que l'on crée. Par exemple, je vais créer un email, je vais envoyer à mes abonnés et puis je me dis, tiens, j'ai partagé une information intéressante dans l'email, est-ce que je ne pourrais pas
le recycler en demandant à ChatGPT de lui dire, tiens, est-ce que tu pourrais pas me faire un carrousel? Est-ce que tu pourrais pas également me faire une vidéo ou des reels, tout simplement, parce que les reels, ça marche très, très bien, je pense à Instagram en particulier. Si vous êtes présent sur Instagram, les reels vidéo sont super importants. C'est super important d'avoir dans son contenu de la vidéo au format reel. Et puis aussi, faut se rappeler que les gens qui sont sur internet, ils vous suivent peut-être, mais il faut vraiment établir une connexion avec eux. Donc, orienter le message généré par GPT de telle sorte qu'il crée une vraie connexion. L'attention ne s'achète plus, elle se mérite. On n'a que ce qu'on mérite, en d'autres termes. Système automatisé. Donc, on va écrire un script correctement à partir des indications que j'ai données tout à l'heure, en ayant une intro accrocheuse. On peut comme ça automatiser la création de 10 vidéos par semaine. C'est possible. On peut diffuser ces vidéos de manière automatisée sur les différents canaux sur lesquels on est présent, LinkedIn, Instagram ou autres. Et puis, rappelons-nous que chaque vidéo, c'est notre commercial. C'est lui qui nous permet de vendre 7 jours sur 7, même quand on dort. Donc, l'idée d'avoir des vidéos de nous, par exemple, ou pour une vidéo pour vendre un produit quelconque, c'est lui qui va fortement nous aider. Donc, c'est notre commercial à temps complet qui ne râle jamais, qui ne se repose jamais. Alors, atelier express pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc ce n'est pas le sujet, mais faites une copie d'écran de cet atelier express et prenez le temps aujourd'hui ou demain, ne tardez pas en tous les cas, pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Définissez votre objectif en termes de stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour de la notoriété? Est-ce que c'est pour générer des leads, des contacts? Ou est-ce que c'est pour faire de la conversion tout de suite? C'est quoi votre objectif? Deuxième réflexion, quelle est votre promesse? Quelle transformation, en d'autres termes, vous allez proposer à votre audience? Et enfin, imaginez votre vidéo de 30 secondes, donc c'est du format vertical, format TikTok, format Reel, format vidéo classique en vertical de 30 secondes. C'est pas forcément utile de faire des vidéos de 10 minutes, mais quoique, je pèse mes mots en disant ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt du format, entre guillemets, dit long, format horizontal, mais le format vertical est une tendance marketing qui mérite quand même qu'on s'y arrête 2 minutes et de réfléchir et de se dire, OK, quel type de vidéo verticale je pourrais proposer? À travers tous les outils que je viens de vous partager, comment je peux mettre en forme une vidéo verticale? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, je regarde la réponse que j'ai donnée à la première question, mon objectif. OK, c'est pour générer du lead, par exemple. OK, c'est quoi ma promesse? Ah, c'est de proposer de monter en compétence sur la vidéo et l'IA. Et puis ma vidéo, comment je pourrais l'imaginer? Est-ce que c'est moi qui vais parler face caméra? Ou est-ce que je mets différentes séquences vidéo de 2, 3, 4 secondes, les unes enchaînées les unes à la suite des autres, avec le texte, bien sûr, qui apparaît à l'écran, puis une voix off, générée par exemple par Eleven Labs, qui est l'outil d'IA que je vous ai parlé tout à l'heure. OK. Rappel important quand même au travers de tout ça. Encore une fois, l'IA, la vidéo, ce ne sont que des outils, mais vous êtes des entrepreneurs. Pensez stratégie, comme aux échecs. Comme aux échecs, on est des stratèges. OK, je déplace tel pion à tel endroit. Pourquoi? Donc, essayons d'avoir un coup d'avance par rapport à l'autre. Hein. Ça, c'est un truc, moi, je me suis initié aux échecs depuis ça fait 1 an et demi maintenant, et je trouve que l'analogie avec la stratégie entrepreneuriale est exactement la même. Donc l'IA, encore une fois, n'est qu'un amplificateur. Il est pas là pour nous remplacer, il n'est pas là pour faire le boulot forcément à 100% à notre place. Dans tous les cas, il est là pour nous aider à capitaliser nos compétences, notre créativité et développer, bien entendu, notre business. Donc, pour revenir sur cet atelier express,
Voilà, quelques exemples rapides là, pour alimenter également votre réflexion. Structure simple, on va regarder sur la partie de droite, parce que là, sur la partie de gauche, je rappelle, donc notoriété, lead ou fidélisation aussi, qui peut être aussi un objectif intéressant à exploiter. Donc, structure simple, objectif, promesse, message clé, format, outil IA. Exemple, objectif, moi, je veux générer des leads. Promesse, comment créer 10 vidéos par semaine sans équipe technique. Voilà, moi, par exemple, marketeur vidéo, voilà le type de structure que je peux mettre en place. Format Reel, par exemple, avant, après, avant, comment je faisais pour créer une vidéo, et aujourd'hui, avec l'IA, comment je fais, par exemple. Et puis, je vais m'aider, par exemple, de GPT pour m'écrire le script et de Caption pour me générer le sous-titrage de ma vidéo. Et bien entendu, sans oublier ce fameux CTA, ce call to action, cet appel à l'action en bon français, dans lequel je vais dire découvrez ma méthode complète dans ma session aujourd'hui offerte. Question pour vous, question pour chacun d'entre vous. Quelle émotion tu veux faire ressentir? Je rappelle, l'émotion, c'est ce qui fait vendre. Est-ce que c'est de l'admiration? Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de la curiosité? Ou est-ce que c'est la peur de rater le train? Hein, le train de l'IA, par exemple? Ou est-ce que tu veux que ton audience, qu'est-ce que tu veux que ton audience fasse juste après? Donc, c'est là où on va mettre un appel à l'action, par exemple. Et puis, quelle est ta phrase clé? Ceux qui me connaissent savent que moi, ma phrase fétiche, que je dis régulièrement dans ma communication, je dis la vidéo, c'est la vie. Ça, c'est ma baseline. La vidéo, c'est la vie. Donc, est-ce que vous-même avez une phrase comme ça, un slogan ou une phrase comme ça qui peut être intéressante à exploiter dans votre communication? Et bien sûr, vous alimentez GPT en lui disant, voilà, ça c'est ma baseline, c'est mon slogan en d'autres termes. Sers-toi de ça et aussi pour rappeler ça, pour conclure le message texte et surtout pour conclure éventuellement ma vidéo au travers du script que je te demande de m'écrire. Donc, rappelons-nous que l'IA et même la vidéo, ce ne sont pas des menaces. C'est simplement des moyens de développer aussi notre talent et notre créativité pour pouvoir impacter un peu plus notre audience, notre public cible. Et ceux qui se forment aujourd'hui, vous prenez une longueur d'avance sur tous vos confrères, sur tous vos concurrents qui, eux, traînent des pieds et qui ne veulent pas s'intéresser à l'IA. Et c'est dommage pour eux. Donc, comme je l'ai mis là, par exemple, les autres risquent de se demander pourquoi leur téléphone ne sonne plus. Le téléphone pleure. Alors, comment on fait? 5 façons concrètes pour créer des vidéos avec l'IA. Voilà, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on va générer son script avec GPT, Perplexity ou Gemini, entre autres. Donc, on va lui soumettre une idée en lui précisant le ton, le style à partir duquel on veut qu'il génère ce script-là. Et ce qui nous permet donc après quelques itérations, encore une fois, on ne s'arrête pas sur la première réponse, donc on va itérer plusieurs fois pour obtenir comme ça un script qui soit bien fait, bien structuré, avec quelque chose de très accrocheur au niveau de l'introduction notamment. Et puis, pourquoi pas, mettre un petit peu de storytelling et bien sûr ce fameux appel à l'action à la fin. Comme là, par exemple, j'ai écrit créer un script pour une vidéo top 5 sur le pouvoir de la vidéo dans le business, inclut une introduction accrocheuse, 5 éléments classés avec de courtes descriptions et un appel à l'action finale. C'est un prompt, je vous l'accorde, simplifié, mais on a l'idée. Et puis ensuite, on va passer, si par exemple je veux faire parler, c'est pas moi qui vais parler, mais je vais mettre une voix off en d'autres termes. Donc je vais prendre l'outil Eleven Labs, auprès duquel soit j'utilise une voix proposée par Eleven Labs, ou soit je vais cloner ma propre voix. Et donc, je vais créer une voix off pour ma vidéo ou pour mon offre sans avoir besoin d'acheter un micro. Vous savez, acheter un bon micro, ça peut coûter un certain prix. Et là, avec Eleven Labs, on n'a plus ce problème-là. Et puis ensuite, on va créer, produire sa vidéo une fois qu'on a tout ça avec des outils comme Runway, Kling AI, Pika Labs, Synthesia. Et on va comme ça créer une vidéo rapide avec ce type d'outils. On peut aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, se dire, attends, je vais recycler du contenu. J'ai fait un live
aujourd'hui qui dure 1 heure environ. Enfin bref. Et là, dans ce live-là, j'aimerais bien qu'ils me produisent des vidéos verticales courtes. Donc, je vais utiliser par exemple Opus Clip ou Caption. Personnellement, j'utilise Caption, entre autres aussi pour ça. Et il va aller me chercher comme ça des passages qui lui semblent importants. Alors, je peux modifier évidemment le passage sélectionné dans ces outils-là. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais si j'ai pas de temps à perdre, allez hop, sur une vidéo d'1 heure, il va me générer mes 10 vidéos de la semaine. Terminé, roulez jeunesse, le job il est fait. On perd pas de temps là-dessus. Et comme ça, j'envoie ensuite ça, ces 10 vidéos format vertical de 30 secondes, 1 minute, sur mes différents canaux, sur mes différents réseaux sociaux. Et puis, on peut automatiser aussi avec des outils. Alors, parmi les plus connus, on a Make ou Zapier qui fonctionnent très bien. Il y en a d'autres comme N8N qui est aussi intéressant à explorer. Mais ça, on verra ça une autre fois. On va pas trop, malheureusement, on ne peut pas trop s'attarder sur cette partie-là, mais retenez qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'automatiser la création et la diffusion de vidéos. Exemple de prompt, voilà, un peu plus détaillé quand même, où je précise le rôle, l'objectif, le contexte, etc. Agis en tant que réalisateur vidéo et coach en marketing vidéo passionné par Star Trek, avec une expertise de 20 ans dans le domaine du marketing vidéo. Rédaction d'un script parodique reprenant le thème des textes confiés dans le style de la série Star Trek. Donc l'objectif, transformer les posts LinkedIn confiés en script de voix off destinés à être clonés avec Eleven Labs, créer tous les dialogues. Alors, je vois plus. Ça. Créer tous les dialogues car le texte sera lu et transformé en voix clonée. Réécrire le texte comme s'il était lu par un Vulcain de Star Trek. Pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, il y a un Vulcain, c'est un alien très sympa qui s'appelle Monsieur Spock. Précision, le ton du script doit imiter le style de la série Star Trek, ne pas mentionner le nom du narrateur, le texte sera lu en voix off, sans annotation dans le script. Adopter un ton neutre, sans exaltation ni simulation d'émotion. Ne pas inclure d'emoji dans le texte. Important, omettre tout appel à l'action et transformer le texte de manière à reprendre l'idée originale tout en créant une version originale adaptée à une vidéo sur le thème de Star Trek. Donc ça, c'était juste pour le fun. Et pour vous dire, faut rendre à César ce qui est à César, parce que je ne suis pas du tout l'auteur de ce prompt, et encore moins l'auteur de cette vidéo qui est juste là, ici, là. Je ne sais pas si elle On va m'a démarrer. dit Ouais, émerge de la je ne matrice. sais pas si vous l'entendez, oui. Mais qu'est-ce que ce... On m'a dit émerge de la matrice. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment émerger de la matrice? Cela se résume simplement à quitter ta sphère habituelle, à explorer de nouveaux territoires et à vivre des expériences inédites. Pourquoi est-ce si crucial? D'abord, émerger de la matrice peut contribuer à bâtir la confiance en soi. En affrontant de nouveaux défis, tu peux apprendre à te fier à toi-même et à développer des compétences insoupçonnées, comme par exemple maîtriser l'art du marketing vidéo. Émerger de la matrice peut être une aventure palpitante. Cela te permet de t'échapper de la routine quotidienne. En explorant de nouveaux horizons, tu réveilles ta créativité et ta curiosité innée, retrouvant ainsi un enthousiasme et une passion renouvelée pour l'existence. Émerger de la matrice peut se révéler extraordinairement bénéfique pour toi-même et pour ta vie en général. Alors, n'hésite pas à briser les limites de ta zone de confort et à découvrir tout ce que le monde a à t'offrir. Voilà, c'était une vidéo qui a été produite il y a plus d'1 an, donc évidemment, si on devait refaire la même chose aujourd'hui, on ferait ça de manière beaucoup plus perfectionnée. Mais voilà, c'était juste pour terminer sur entre guillemets une note d'humour aussi par rapport à toute cette présentation concernant la vidéo et l'IA. Et l'auteur de cette vidéo est parmi nous, il s'appelle Adrien. C'est lui qui avait pris l'initiative de faire ça. Il avait cloné ma voix et créé cette vidéo-là parce qu'il sait que je suis un grand fan de Star Trek. La preuve, hein, voilà, le salut Vulcain, je vous le fais en direct live. Et donc, il avait fait ça et je trouvais ça vraiment top. J'ai gardé la vidéo depuis parce que je trouve ça super sympa et ça permettra éventuellement dans 10 ans de se dire, mais ouais, c'était pas mal ce qu'on faisait en 2024 parce que c'est une vidéo qui a été faite l'année dernière. C'était pas mal ce qu'on faisait en 2024, mais aujourd'hui, on est en 2034.
on fait des choses encore beaucoup mieux, beaucoup mieux. Déjà en 2025, on fait des choses beaucoup mieux. Et moi, je vous invite toutes et tous, effectivement, à vous intéresser à l'IA, bien entendu, mais aussi à utiliser l'IA dans votre création de vidéos. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais en résumé, l'IA et la vidéo sont utiles, c'est le combo gagnant. La vidéo est un puissant levier marketing, donc de l'exploiter, c'est vraiment s'offrir la possibilité de développer son business, de le pérenniser également, qui plus est s'il est associé, encore une fois, avec l'IA. Alors, si vous avez des questions, parce que cette présentation, cette masterclass s'arrête là, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Je vais peut-être redonner la main, enfin désactiver le partage déjà dans un premier temps, parce que je vois qu'il y a une question dans le chat. Ah oui, il y a Monique qui nous a dit qu'elle devait s'absenter, effectivement. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà des questions avant qu'on rende l'antenne à l'ORTF Cognac Jet pour les plus anciens qui connaissent? Bah, déjà, merci Christophe, puis n'hésitez pas, hein, c'est la moindre question, on est là pour y répondre. Donc sur la vidéo. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on pourra prendre une séance questions-réponses juste après. Pas de souci, on en reparlera juste après. Donc déjà très riche, hein, merci Christophe, c'était vraiment très 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 complet. Et donc du coup, déjà beaucoup d'astuces pour au moins commencer à y réfléchir et à commencer à mettre des choses en place, avec plein de suggestions d'outils. D'ailleurs, si par rapport à un des outils, tiens, je vais teaser un peu le live que j'ai fait hier en replay. J'ai proposé et j'ai donné une astuce comment avoir Perplexity gratuitement pendant un an. Donc, si vous voulez gratuitement pendant un an Perplexity, ben, regardez le live, le replay, puis vous verrez l'astuce en question. Ouais, mais Ouais, c'est une rapidement. super opportunité, un super cadeau que tu proposes parce que c'est vrai que Perplexity, pour l'utiliser, vraiment c'est un tout en un. Si, je ne sais plus si j'ai été clair là-dessus tout à l'heure, mais du coup, j'en profite pour le redire. Si on hésite à s'abonner, à prendre la version premium payante d'un outil d'IA générative, à la rigueur, prenez que Perplexity. Perplexity intègre ChatGPT, il intègre Claude, il intègre Gemini, donc on peut sélectionner l'une de ces IA génératives en fonction du contenu qu'on veut produire. Et il est intéressant parce qu'il fait vraiment des recherches sourcées aussi si on fait de la, je sais pas, si on veut faire une étude quelconque sur un sujet qui nous intéresse, notre métier, notre marché, tout ça. Vraiment, Perplexity, c'est un très très bon outil. J'ai fait une publication sur LinkedIn il y a quelques semaines là-dessus. Vraiment, ouais, prenez Perplexity. Oui, enfin, c'est intéressant. Alors en plus là, en version, là je vous donne l'astuce dans le replay, c'est la version pro pendant 12 mois gratuitement. Donc c'est en plus accès indirectement aux autres outils gratuitement aussi. Du coup, parce que c'est les modèles qui seront intégrés dans Perplexity et qui sont du coup ben, accessibles et gratuits. Parce que vu que c'est en version professionnelle qui est normalement est à 20 ou 25 euros, je sais plus. Donc ça en vaut largement la peine. Bah, en tout cas, ça fait bien le pont avec ce qu'on a déjà vu les 2 premiers jours. Donc, le premier jour, on a plus vu ben, les étapes à franchir. Et donc, la vidéo en faisait partie. Pourquoi? Parce que pour moi, et tu l'as bien dit, et je vais le marteler, c'est que si demain vous communiquez en vidéo et que vous allez vous aider de l'IA pour ça, vous allez forcément gagner du temps. Parce que en fait, quand on crée de la vidéo, on a ce frein de se dire c'est long, on a vu avec Christophe, et on se pose plein de questions, on se dit mince, ça va être compliqué, ça va être long, alors que quand on a les bons outils, c'est quand même plus simple de prendre son smartphone, de se filmer en quelques secondes et d'avoir une IA ensuite qui va nous aider à peaufiner les choses et aller plus vite que de devoir se Mm. poser sur la page blanche, devoir écrire son texte, ensuite corriger les fautes, se relire. Parfois, c'est pas tout à fait clair. On revient dessus. Après, il faut qu'on pense à le poster. Quand on a le téléphone en main, c'est plus simple. On se filme. On a une IA en 2 clics. Elle met tout ça en forme. Elle fait l'habillage. Et après, on l'a déjà en main. Plus qu'à poster. Et puis c'est fait. Donc, ça, c'est vraiment un vrai gain de temps. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je préconise d'aller en premier lieu, avant le texte, même pourquoi pas, dans la vidéo et communiquer grâce à la vidéo. En plus, tu l'as dit, hein, l'impact est beaucoup plus important que le textuel, donc pas se priver par rapport à ça. Et ce que je partageais par rapport à hier aussi, à certains freins, à certains blocages, il y a un blocage aussi que je n'avais pas mis dans les 7 blocages, et tu en as parlé aussi, et tu peux aider aussi sur ces points-là, c'est je n'ose pas. Je n'ose pas faire, et j'ai peur de me filmer. Bah ça, c'est un blocage qu'on peut facilement, on peut le dire, dépasser Oui, avec bah, des outils, mais avec aussi des bons conseils et avec l'expérience aussi. Ça vient aussi avec le temps.
Donc ça, c'est Oui, voilà. puis c'est ce que je répète toujours, toi, il s'agit de d'oser, oser passer à la vidéo, oser se filmer aussi, parce que bien entendu, l'IA est un très très bon outil pour produire des vidéos sous toutes ses formes. Ça n'enlève en rien, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, l'authenticité. C'est bien aussi de faire des vraies vidéos de soi face cam. Là où on va faire appel à l'IA, c'est par exemple très basiquement mettre une musique d'illustration, sous-titrer ses vidéos. Donc ça, bien sûr, ça va être intéressant pour gagner du temps là-dessus, tu vois, mais de se filmer face caméra, ouais, c'est vachement important. Et donc ça fait partie de l'authenticité qui est très utile parce que, et puis en plus de ça, on voit de plus en plus de vidéos générées par l'IA. Ouais, j'aimerais bien voir, moi, Christophe, parler face caméra aussi pour générer un peu plus de confiance, éventuellement. En tout cas, c'est multiplier les formats et il y a plus de formats dont on réserve ça à des grosses agences. Euh, Typiquement, Ouais, aujourd'hui, on peut se filmer soi-même, on peut faire une ouais, masterclass comme ça qui va être filmée aussi, donc qui peut être réutilisée. Avec ouais, du gars, tu l'as dit, cette masterclass, on pourrait très bien la diviser en plusieurs petites vidéos qui pourraient être aussi partagées sur les réseaux sans problème. ouais, Mais on peut aussi créer, pourquoi pas, des spots publicitaires aussi, plus évolués aujourd'hui. Parce que souvent, on a le frein. Et moi, je vois par contre parfois des thérapeutes qui aimeraient bien faire des vidéos un peu plus chiadées, même si c'est pas forcément elles qui apparaissent à l'écran, mais sûr. pourquoi pas se raconter une petite histoire pour pouvoir transmettre une idée, une émotion, comme tu le disais, de façon un peu différente. Alors, parce que souvent, là, on dit la mode, c'est les vidéos un peu moches. Mais par contre, en pub, on voit beaucoup encore de vidéos qui sont quand même assez propres et assez professionnelles. Et ça marche toujours. Et si on en voit toujours à la télé et dans les réseaux sociaux, c'est que, quelque part, ça va quand même marcher. Donc, c'est aussi des points à avoir en tête. D'ailleurs, tiens, bon, allez, t'as pas prévu. J'ai fait un petit rush d'une nouvelle vidéo que j'ai produite. Je vais vous la partager. Alors, elle n'est pas finie, c'est les premiers rushs. Mais en termes d'émotion, je pense qu'elle peut, en tout cas, vous aider à vous projeter. Si demain vous voulez créer une vidéo, pourquoi pas, euh, plus travailler et sans avoir le blocage de dire non, ça c'est plutôt réservé à des professionnels. Donc je vous la montre, c'était pas prévu du tout. Elle n'est pas terminée, mais je pense que ça peut vous donner. En plus, j'ai envie, en plus, ouais, c'est bon. Et Et vas-y, masterclass, je fais ce vas-y. que je veux. Je vous la partage. Alors. Je vais partager. Comment j'ai partagé ça? Je suis mon malin, mais. Et voilà, on s'arrête là pour le teaser. Ah, c'est super bien, Ouais, hein. c'est chouette. Donc, Ouais. imaginez vous projetez maintenant, vous êtes plutôt thérapeute, voilà, vous êtes plutôt dans le côté, pas forcément, c'est pas forcément- en plus, c'est pas forcément très technique, hein. Ça s'apprend, donc en ça, on peut vous l'apprendre sans problème. L'idée, c'est, imaginez maintenant, vous avez accès à ces outils-là, vous avez accès à une comédienne comme ça qui peut être là pour vous et Eh partager ouais, une véritable émotion. Et eh avec ouais. quelques plans, alors oui, il y a du travail quand même, mais avec quelques plans, on peut arriver maintenant à faire de la production qui était juste avant. Destiné seulement à des agences, alors que c'est Ouais. maintenant accessible, quoi. Donc voilà, Totalement je vais vous montrer accessible. qu'on peut aussi voilà, projeter les émotions avec une IA sans problème. Hop, vous aurez la suite. Alors la suite sur YouTube.